Et donc, l'invité C360 d'aujourd'hui est Basile Farga, sociologue. Avec lui, nous allons parler donc du Mali, des partis politiques qui sont contre leur dissolution. Basile Farga, bonjour. Bonjour et mon bonjour à tous les personnels de la télé. Vous avez suivi donc l'actualité du côté du Mali. Donc d'abord lundi dernier, la semaine dernière, il y a eu donc une conférence sur la réforme des partis politiques et cette conférence-là a proposé plusieurs recommandations. Et donc, quelques recommandations rapidement de cette conférence. Il y a des participants qui ont suggéré la dissolution de tous les partis politiques existants et un durcissement des conditions pour en créer de nouveaux. Désormais, les partis politiques, pour exister, doivent payer une caution de 100 millions de francs CFA. Et pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut payer 250, il faut déposer, pardon, 250 millions de francs CFA. Rapidement, quelle est d'abord votre appréciation suite à ces propositions d'abord? Oui, bon, moi je suis satisfait, je suis très d'accord de ces recommandations parce que ça permet justement à ce qu'on redonne une nouvelle image à la construction politique des différents pays, surtout les trois qui nous concernent directement. Maintenant, j'aurais voulu justement que ça puisse aller au-delà de ça, mais n'empêche, je pense bien que ça a été très bien analysé et moi je suis parfaitement d'accord de ces réformes. Malheureusement que d'autres se sont levés justement peut-être pour riposter, manifester contre justement ces recommandations qui ont été adoptées. Mais il faut se dire, hein, parce que nous, au Burkina, ici, nous avons un contexte beaucoup plus différent à la malienne et à la nigérienne. Ça, quand vous prenez justement les trois situations, surtout cette manifestation que j'ai beaucoup déplorée, parce que la démocratie, dans ce contexte, n'est plus justement à un niveau vraiment qui nous anime. Nous voulons justement des réformes fondamentales justement liées donc à cette histoire de démocratie qui n'a pratiquement pas donné justement un contexte. Seulement que nous sommes en train de vouloir quand même essayer d'uniformiser la situation au niveau des trois pays. Mais pour le Mali, nous sommes à une disparité politique au niveau donc des questions démocratiques à l'historique, parce que quand vous prenez le Mali à un autre niveau, donc ce qui fait que la question mérite quand même de l'aborder, qu'on l'aborde avec beaucoup d'intelligence. Mais je crois que le président Assimi Goïta est dans une vision justement peut-être de laisser les gens s'exprimer. Et après, comme toujours, il a toujours fait, après il vient avec sa tactique. Et je pense que c'est une question qui sera bientôt résolue. Seulement que j'aurais voulu que cette manifestation se passe à Kidal. Désolé que ça soit à Bamako. Et moi, je déplore justement la situation. Et je pense qu'il faut des décisions fermes à ce niveau. Alors, les partis politiques sont contre leur dissolution. Les acteurs de ces partis politiques estiment que c'est la démocratie qui est bafouée. Votre appréciation? Qu'est-ce que la démocratie a donné au Mali depuis des années? Moi, je me pose la question, qu'est-ce que la démocratie a donné au Sahel? Donc, la question est beaucoup plus importante. Seulement que quand vous regardez, il y a un certain nombre de concepts qu'ils font véhiculer. Ils disent par exemple que la peur a changé de camp. Bon, c'est des termes que moi je pense qu'on pourrait quand même essayer d'avoir un œil beaucoup plus regardant. Et on traite justement Assimi Goïta de dictature. Pourtant, on a autorisé justement le meeting, seulement qu'on a amené les forces de l'ordre effectivement pour sécuriser les lieux. Sinon, on aurait pu même les gazer. Pourquoi ça n'a pas été fait? Seulement qu'il y a une autre équipe justement pour situation actuelle qui disent non effectivement à la démocratie, et ces deux tendances-là se sont développées donc sur le terrain. Sinon, on ne peut pas, peut-être, ils parlent qu'on a bafoué la liberté individuelle, il y a une question donc, disent même que non seulement la peur a changé de camp, et aussi c'est une victoire d'étape. C'est des choses qu'il faut éviter que ces concepts-là se développent encore dans notre paysage politique. Donc c'est ce qu'il faut éviter. La peur a changé de camp, la peur était de quel camp? Donc moi je pense que cette question de démocratie, nous sommes en révolution au niveau des trois pays. Et je pense que le Mali, qui a été justement le foyer de la dynamique actuelle, a démarré. Le Burkina Faso s'est inspiré de la situation malienne pour rectifier le tir. Le Niger s'est inspiré justement des deux situations et ils n'ont pas de problème. Donc moi je pense qu'on doit travailler justement à rendre les situations au même dénominateur, mais c'est en fonction du temps. On doit évoluer d'une manière dynamique
et d'une manière concertée, de sorte qu'on puisse abroger toutes ces disparités politiques. Alors, quand je suis votre développement, vous dites que le Burkina Faso s'est inspiré de la situation malienne. Et le Niger a suivi les deux situations pour ne pas avoir de problème à l'étape actuelle. Est-ce à dire que le Mali, à un niveau donné, n'a pas vite canalisé les choses? C'est ce qui occasionne ce que nous voyons aujourd'hui. Non, ça veut dire quoi? On a donné notre dos au texte démocratique. Et à un moment donné, nous sommes à une autre tendance révolutionnaire. Donc, ce qui est un peu disparate, d'évoluer, peut-être de mettre une main sur le contexte démocratique et vouloir justement évoluer avec... Donc, c'est ça le problème. Donc, moi, je crois qu'il y a même un référendum qu'on a fait. Et l'idée du référendum, ça donne une possibilité électorale à quelque part. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve justement dos au mur avec des démocrates, des soi-disant démocrates, qui ne sont même pas démocrates et qui ne représentent aucunement le peuple. C'est eux qui parlent au nom du peuple. Et il y a la question sécuritaire qui frappe beaucoup plus le Mali, le Burkina et le Niger. Ça ne les regarde pas. Récemment, quand le Mali était en crise avec l'Algérie, qu'est-ce que ces politiciens et ces démocrates sont sortis dire? Ils n'ont même pas condamné. C'est effectivement les pros qui sont sortis pour contrer cette manifestation-là, qui était au dehors justement pour dénoncer et pour dire non à l'Algérie. Donc tout ça, et moi je pense que ce sont de nouveaux visages encore qui réapparaissent dans la rue, et il faut recadrer ça très vite parce qu'effectivement, c'est par rectification, le Mali a commencé le combat et nous nous sommes inspirés effectivement. Et moi je crois qu'il faut rectifier le tir, il faut toujours souvent donner quand même un coup de bâton à un niveau donné pour faire taire un certain nombre de bruits qui nous ramènent en arrière. Vous pensez que cette décision de dissoudre des partis politiques est venue tardivement au Mali? Oui, c'est tardivement, mais c'est en fonction du contexte. Et je pense que les Maliens aujourd'hui, et la situation même malienne, quand vous prenez en toute globalité, la question est venue un peu tard, mais c'est dans la tactique de Assimi Goïta, c'est dans la tactique des dirigeants actuels au Mali. Parce que je pense que les contextes sont différents. Et en termes de démocratie au niveau des trois pays, le Mali a connu justement beaucoup de situations démocratiques vraiment pas simples et qui ne sont même pas comparées avec le Burkina ni le Niger. Donc je pense que chaque situation répond réellement à chaque pays. Parce que tout simplement, historiquement, chacun a ses réalités. Et c'est ça aussi la différence. Alors quand on prend aujourd'hui, actuellement la situation au Mali, c'est vrai, vous l'avez dit, des partis politiques qui sont sortis samedi dernier. Et donc quand il y a eu des forces de l'ordre qui sont venues pour cadrer un tout petit peu, pour sécuriser. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont été ignorés, qu'ils ont été méprisés et que des concertations, ils dénoncent des concertations aujourd'hui au Mali. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que cette dénonciation-là va faire rebrousser chemin à la transition actuelle? Vous savez, le président Assimi Goïta a sa manière, comme je l'avais tantôt souligné. Et vous allez voir effectivement que le président va faire une sortie, il va faire justement, il va prendre des décisions par rapport à cela. Et à partir de cette situation, il y aura certainement un changement, mais pas en faveur donc de ces démocrates-là, parce que je pense qu'ils allument toujours le feu dans un contexte déjà difficile, et je crois bien qu'ils laissent toujours les gens s'exprimer, dire tout ce que vous voulez, et il vient justement peut-être essayer de vous comprendre. Et donc moi je pense que dans sa manière, c'est un peu truc, mais il y aura certainement un changement, comme vous, en tout cas vous le posez comme question. Mais il faut dire que ça ne sera pas en faveur donc, de ces démocrates parce que l'histoire toujours nous condamne face à ces démocrates. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir cette brouille politique au Mali? Bon, je pense qu'il y a justement peut-être des actions concertées qui peuvent être mêlées. Justement qu'il y a toujours une manipulation impérialiste toujours dans le contexte, ça il faut le dire hautement. Parce que les politiciens sont toujours, c'est de tout faire pour qu'ils ne se retrouvent pas à l'extérieur et commencer donc à lancer des obus au Mali. Parce que c'est ça souvent le problème. Quand ces politiciens se retrouvent toujours à l'extérieur, mais il y a toujours des possibilités de concertation et de discussion beaucoup plus franches comme le Mali l'a toujours fait. Parce que depuis que Assimi Goïta est là, je pense que le dialogue est toujours possible et ils peuvent bien le faire. Mais il ne faudrait pas que justement ils aggravent la situation sécuritaire parce que la première priorité du Mali aujourd'hui, c'est résoudre la question sécuritaire avec le Burkina et aussi le Niger. Et je pense qu'aucun pays parmi ces trois-là ne devrait avoir une différence politique
c'est travailler justement à uniformiser les situations. Et le Mali est à une situation beaucoup plus profonde. Et il faut justement qu'on travaille justement à abolir cette dissemblance-là. Effectivement, comment doit se faire ce travail-là? Puisque vous l'avez souligné, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, c'est un peu... voilà, comment travailler à normaliser cette situation-là entre les trois pays? Oui, c'est d'être très audacieux. C'est seule l'audace et le courage sur certaines décisions. La dissolution, il faut que la dissolution soit active et même si c'est déjà adopté. Et moi, si on baisse le bras sur ça, ce serait une erreur. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, cette dissolution court à pas galopant et ça arrive. On va aussi dissoudre tout ici. Seulement que chaque pays évolue à pas tortue en fonction du contexte politique qui nous a été justement brimé. Donc c'est toujours ça. Le Niger n'a pratiquement pas le problème fondamental à ce niveau. C'est le Burkina et le Mali qui vivent beaucoup plus difficilement sur ça. Et moi je pense qu'ils vont finir justement à mettre ces situations-là au même dénominateur. Basile Farga, sociologue, avec vous, on parlait donc des partis politiques au Mali qui sont contre leur dissolution. Merci à vous d'être venu. Je vous en prie et merci beaucoup.